Hello les fans agilistes, aujourd'hui c'est le dernier épisode du Scrum Guide. Et oui, il faut bien que ça se termine un jour. Donc on va finaliser la lecture du Scrum Guide et des interprétations évidemment à en avoir. Donc si vous n'aimez pas lire, écoutez-le. Ladies and gentlemen, here it is. Donc dans ce nouvel épisode de la Minute Agile, nous allons voir la fin du Scrum Guide avec l'artefact de transparence et plus précisément le Definition of Done. Et on va aussi voir la note de fin qui est aussi également intéressante. Artefact de transparence. Le Scrum repose sur la transparence. Les décisions d'optimiser la valeur et contrôler le risque sont prises en se basant sur l'état perçu des artefacts. Dans la mesure où la transparence est complète, ces décisions ont une base solide. Dans la mesure où les artefacts ne sont pas totalement transparents, ces décisions peuvent être faussées, la valeur peut diminuer et le risque peut augmenter. Le Scrum Master doit travailler avec le Product Owner, l'équipe de développement et les autres parties impliquées pour comprendre si les artefacts sont complètement transparents. Il existe des pratiques pour faire face à une transparence incomplète. Le Scrum Master doit aider tout le monde à appliquer les pratiques les plus appropriées en l'absence d'une transparence complète. Un Scrum Master peut détecter une transparence incomplète en inspectant les artefacts, en identifiant certains usages récurrents, en écoutant attentivement ce qui est dit et en décelant les différences entre les résultats escomptés et réels. La responsabilité du Scrum Master consiste à travailler avec l'équipe Scrum et l'organisation afin d'accroître la transparence des artefacts. Ce travail implique généralement l'apprentissage, la persuasion et le changement. La transparence ne se produit pas du jour au lendemain, mais est plutôt un chemin. C'est quand même assez intéressant parce que vous voyez que le Scrum Guide insiste vraiment sur cette notion de transparence sur les différents artefacts. Donc il faut vraiment travailler à cette transparence. Et ce qui est également intéressant, même si c'est pas cité directement, il y a un aspect incrémental. Ça veut dire qu'on va améliorer au fur et à mesure. On n'est pas forcément transparent dès le début, mais l'objectif c'est de s'améliorer au fur et à mesure. Et bien évidemment, celui qui va aider à faire ça, c'est le Scrum Master. Définition de fini. Lorsqu'un élément du backlog produit ou un incrément est décrit comme fini, tout le monde doit comprendre ce que fini signifie. Bien que cela puisse varier considérablement d'une équipe Scrum à une autre, les membres doivent avoir une compréhension commune de ce que signifie que le travail soit complet afin d'assurer la transparence. Il s'agit de la définition de fini, Definition of Done, pour l'équipe Scrum. Celle-ci est utilisée pour évaluer si le travail est terminé dans un incrément produit. La même définition guide l'équipe de développement en sachant combien d'éléments de backlog produits elle peut choisir au cours de la planification du sprint. L'objectif de chaque sprint est de fournir des incréments de fonctionnalités potentiellement publiables qui adhèrent à la définition de fini actuelle de l'équipe Scrum. Les équipes de développement fournissent un incrément de la fonctionnalité du produit à chaque sprint. Cet incrément est publiable de telle sorte qu'un Product Owner peut choisir de la publier immédiatement. Si la définition de fini d'un incrément fait partie des conventions, standards ou lignes directrices de l'organisation de développement, toutes les équipes doivent au minimum la respecter. Si la définition de fini n'est pas une convention de l'organisation de développement, l'équipe de développement de l'équipe Scrum doit établir une définition de fini appropriée pour le produit. S'il existe plusieurs équipes Scrum travaillant sur la livraison d'un système ou d'un produit, les équipes de développement de toutes les équipes Scrum doivent mutuellement définir une définition de fini. Les équipes de développement de toutes les équipes Scrum doivent mutuellement définir une définition de fini. Chaque incrément est ajouté à tous les incréments précédents et testé de manière approfondie, tout en veillant à ce que tous les incréments fonctionnent ensemble. Au fur et à mesure que les équipes Scrum mûrissent, on s'attend à ce que leur définition de fini se développe pour inclure des critères plus stricts pour une meilleure qualité. L'utilisation d'une nouvelle définition de fini peut révéler le travail à faire dans les incréments précédents finis. Tout produit ou système devrait avoir une définition de fini qui est une norme pour tout travail effectué. Alors il y a plusieurs notions très intéressantes qu'il faut voir par rapport à cette partie-là. Donc déjà, on a vraiment cette notion de transparence. Il faut que le Definition of Done soit clair et transparent pour l'ensemble de l'équipe, voire potentiellement de l'ensemble des équipes qui travaillent autour d'un seul produit. En effet, chaque produit aura son Definition of Done. En revanche, si on a plusieurs équipes Scrum qui travaillent autour de ce même produit, dans ce cas-là, toutes les équipes devront répondre à ce Definition of Done. Et si vous ne l'avez pas compris, le Definition of Done représente l'ensemble des critères qui vont dire qu'un élément peut être considéré comme fini et donc potentiellement publiable par le Product Owner. Car on le rappelle une fois de plus, c'est l'équipe de développement qui doit tester le travail qu'elle a réalisé et définir si ce travail est done, donc selon la Definition of Done définie, et ce n'est pas le Product Owner. En revanche, celui qui valide la stratégie pour livrer un produit, que ce soit par lot ou en livraison continue, c'est le Product Owner. Et donc une autre notion qui est très importante à comprendre. Quand une équipe définit un objectif du sprint, on considère que tous les éléments qui répondent à l'objectif du sprint doivent être finis. Donc doivent répondre à l'ensemble des critères de la Definition of Done. Si l'équipe ne peut pas s'engager à faire l'ensemble des éléments et qu'ils soient réellement done
pour atteindre l'objectif du sprint. En sprint planning, ils ne doivent surtout pas, dans ce cas-là, valider cet objectif du sprint, mais revoir avec le product owner pour travailler un objectif du sprint qui est beaucoup plus facile à atteindre, voire juste qui est atteignable. Un petit mot qui est très important aussi, toutes les équipes doivent au minimum la respecter. Minimum veut dire que si sur certains éléments on a besoin de rajouter encore plus de qualité, il ne faut pas que l'équipe se bloque à le faire. C'est juste que le definition of done définit le minimum de qualité que l'équipe s'impose, mais pas le maximum. Petit mot qui a toute son importance. Alors chose également qu'on ne voit pas forcément dans toutes les équipes Scrum et qui est pourtant ultra important, il faut régulièrement revoir sa definition of done pour lui ajouter peu à peu de plus en plus de qualité. En effet, l'équipe apprend à se connaître, elle s'améliore évidemment de jour en jour, donc le Scrum recommande vivement à ce que cette definition of done s'incrémente au fur et à mesure de nouveaux critères, de façon à augmenter continuellement la qualité. Et encore plus intéressant, et ça a tendance à être complètement oublié dans les équipes Scrum, s'il y a des nouveaux critères de qualité qui sont rajoutés à la definition of done, l'équipe devra faire le nécessaire pour que les anciens incréments prennent en compte ces nouveaux critères de qualité. Et donc, cela peut amener à du refactoring ou à du rework. Mais il ne faut pas oublier de le faire. Donc vraiment, par rapport à la definition of done, il faut bien comprendre que c'est un élément essentiel de qualité en Scrum et que c'est un concept incrémental dans la qualité. Note de fin. Scrum est gratuit et offert dans ce guide. Les rôles, les événements, les artefacts et les règles de Scrum sont immuables et bien que la mise en œuvre de certaines parties Scrum soit possible, le résultat n'est pas Scrum. Scrum n'existe que dans sa totalité et fonctionne bien comme un conteneur pour d'autres techniques, méthodologies et pratiques. Alors je voulais finir un petit peu sur la note de fin, bien qu'il n'y a pas grand chose à en dire, mais il y a deux notions qui peuvent être intéressantes. Un, il faut respecter le Scrum, sinon vous ne faites pas du Scrum. Ça, c'est assez clair et concret. Donc indirectement, le Scrum Guide vous dit ne sortez pas du Scrum by the book. Ça peut paraître particulier, mais certains agilistes vont pas trop aimer cette partie-là, justement. Mais bon, très peu de gens lisent la note de fin en général. Et la dernière phrase est assez intéressante parce qu'en effet, Scrum peut être le conteneur d'un certain nombre de pratiques, de méthodologies qui ne sont pas citées dans le Scrum, mais qui peuvent vraiment aider les équipes à avancer. Donc cette dernière phrase rappelle aussi le cadre léger du Scrum que les équipes doivent évidemment alimenter par leur propre méthodologie, leurs propres pratiques, voire leurs propres techniques. Et voilà, c'est fini pour le Scrum Guide. Et nous, les fans agilistes, on se retrouve dans le prochain épisode de la Minute Agile.